Pas tous la team, ravi de vous retrouver une seconde fois aujourd'hui. Donc on va faire le point sur la situation du Bitcoin, d'Ethereum et on va laisser checker également la charte des altcoins. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour voir tout ça. Vous allez voir que c'est super intéressant et qu'il y a du positif aujourd'hui. Il y a des niveaux à surveiller, des niveaux clairs de résistance qui vont nous donner des confirmations, des possibilités encore, peut-être une dernière mèche au sud, c'est pas obligatoire, donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Juste une chose avant de commencer, les amis, n'oubliez pas de liker, c'est super important pour le référencement des vidéos, vraiment. C'est le seul service que je vais vous demander aujourd'hui. Bon les amis, on perd pas plus de temps, donc ici je suis sur la charte du Bitcoin face à l'USDT. Et vous pouvez voir, moi, personnellement, j'identifie eh bien, une vague de réaccumulation ici. Alors ici, je vous ai mis la version avec Spring. Donc ça voudrait dire que si on fait un Spring, on irait plus bas que les 56 000, on va dire 57 000 ici, le plus bas qu'on avait fait le 2 mai, d'accord? Donc on irait prendre cette liquidité, mais il faut savoir que c'est pas obligatoire, d'accord? Donc on peut être encore dans ce type de réaccumulation. Bon, vous connaissez ma devise, préparez-vous au pire, espérez le meilleur. Donc si on se prépare au pire, les amis, eh bien on va penser à la version avec Spring, bien évidemment. D'accord? Donc ça serait eh bien le cas où le marché veut faire paniquer encore plus de gens, tout le monde va se dire que c'est la fin, qu'on reprend le bear market, que tous les supports ont cassé, etc., etc. Et boum, très rapidement par la suite, eh bien on remonte, d'accord, donc je vais vous faire un zoom, on remonte au niveau des résistances, donc c'est très rapide. Donc c'est pour ça que ça peut être extrêmement piégeux de chercher à vendre maintenant, parce que le risque, eh bien c'est vous vendez là, et quelques jours plus tard, on se retrouve au niveau des résistances, au niveau de la TH du BTC, et on continue. Donc là, chevauchée, fantastique. Donc voilà, moi pour moi, c'est ce que j'identifie ici. En tout cas, c'est ce que je pense, hein. Bien évidemment, je peux me tromper. Les amis, hein, voilà, moi, je suis juste, je suis un homme, je suis pas une machine. Des fois, je me trompe, des fois, j'ai raison. Et donc, pour moi, regardez, si on compare bien toutes les phases, on a eu, eh bien, le PSY, on l'a eu ici, le BC, on l'a eu ici. Donc, le BC, je traduis, hein, c'est le Buying Climax, donc le sommet maximum des achats. Ensuite, Shakeout, donc comme vous voyez ici sur la schématique, rebond en AR, donc automatique rallye, c'est ce qu'on appelle un automatique rallye, d'accord? Et ensuite, on revient tester le checkout, donc on a une STARA ici, donc une zone de support, hein, tout simplement, et on voit actuellement Bitcoin est complètement sur sa zone de support. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, au pire, on va chercher la liquidité une dernière fois, et ensuite, on repart à la hausse. Dans le meilleur des cas, eh bien, on ne casse pas ce creux ici, et on arrive à poser un bottom au-dessus du creux, et on repart directement, comme dans cette schématique ici, hein, d'accord? Donc vraiment comme dans cette schématique. Elles se ressemblent fortement. La différence, c'est qu'il y a une version Spring et une version sans Spring. Donc il n'y a pas qu'une type de réaccumulation ou même d'accumulation. Il y a plusieurs types. Les autres, bah, ils sont éliminés déjà hein, d'office. Donc on est forcément dans celle-ci ou celle-ci. Donc on verra si c'est la version avec Spring ou si on a déjà posé le bottom. Donc là, eh bien, seul l'avenir nous le dira. Et pour avoir la validation, eh bien, qu'ici on a déjà posé le bottom, eh bien déjà, ben, on voit qu'on a la moyenne mobile 200 qui sert de support, et c'est une moyenne mobile très importante en bull run. Je pense que l'idéal quand même, ça serait pas de la casser, ça serait quand même plus cool, hein, ce serait mieux pour nous tous, je pense. Nos portefeuilles s'en tiendraient mieux. Donc ça serait vraiment, enfin, je pense qu'on serait mieux tous plus contents comme ça. Donc là, tout simplement, franchement, pour valider la reprise haussière, ça va pas être compliqué, les amis. On va faire très simple. Il y a un niveau de résistance à surveiller. Et bien, ce niveau de surveillance, il est ici, avec cette résistance ici qui pourrait nous donner lieu à un double bottom. Mais on a également, comme vous pouvez le voir ici, là, les trois traits violets qui représentent la Magic Box du mois de juillet, donc je vérifie bien que je suis en mensuel. Non, je suis en trimestriel, mais je vais passer en mensuel. Donc sur la trimestrielle, en tout cas, ça nous donne ce niveau. On va voir. Voilà. Bon, bah pour la mensuelle, c'est un peu plus élevé, donc on va prendre la mensuelle. Comme ça, on se prépare au pire, on espère le meilleur comme d'habitude. Donc voilà, le niveau de résistance, c'est vraiment le niveau des Magic Box. Si on dépasse ce niveau-là, on aura une structure en double bottom sur la eh bien, moyenne mobile 200.
avec des confirmations de boule bleue, et je pense que dans ce cas-là, on sera dans la version de la réaccumulation, et bien sans le spring. On n'aurait pas fait le spring, mais on repartira directement à l'attaque des résistances. Donc voilà ce que je pense pour Bitcoin. On va aller regarder aussi Ethereum, du coup, hein. On va se faire plaisir. D'accord? Donc Ethereum, je vais vous mettre un autre layout, peut-être plus intéressant, je pense, normalement. En tout cas, que je trouve pertinent. Alors, je vais voir. Donc, c'est pas celui-là. On va... Tac, tac, tac. Donc, ça doit être celui-là. Si je me trompe pas. Ah non, mais oui, il m'avait pas mis sur la bonne truc. Bon, je suis désolé. Bon, en gros, je vais vous la refaire, tout simplement. En plus, j'avais raison tout à l'heure. C'était bien cette charte ici, il me semble. D'accord. Voilà. Voilà, c'est celle-là. Donc c'est bon, on est ici. Donc là, ici, on a la moyenne mobile 200 qui, la dernière fois, avait bien servi de support, hein, sur Ethereum. D'accord? Donc, bien attention, enfin, faites attention, j'ai changé ici, je suis bien sur Ethereum. Donc Ethereum, c'est la même chose que Bitcoin, les amis. C'est exactement la même chose. Moyenne mobile 200, bon, on est un peu plus au-dessus. D'accord? Mais là aussi, on, pour les plus prudents, eh bien, on va attendre la confirmation d'un double bottom ici avec la cassure de la Magic Box pour aller chercher des zones d'objectif. D'accord? Donc je vérifie bien ici un M, donc je suis en mensuel sur la Magic Box, donc c'est tout bon pour Ethereum. Et dans le cas d'Ethereum, si Bitcoin faisait un spring, donc qui irait chercher un nouveau plus bas comme on l'a vu tout à l'heure, ben déjà on pourrait venir chercher ce niveau de support en confluence avec la moyenne mobile, d'accord? Donc le niveau de support mensuel ici, le bas du canal baissier qu'on voit ici actuellement, hein, d'accord? Donc toute cette zone de confluence. Donc on a le support mensuel, le bas du canal baissier, la moyenne mobile de 100, ce qui fait une confluence de trois zones. La dernière fois, ça avait plutôt bien fonctionné. Comme vous pouvez le voir ici, on avait créé une structure de bottom pour repartir à faire une impulsion haussière. Donc voilà pour Ethereum. Donc on va terminer les amis, restez bien concentrés sur la charte de bien Bitcoin euh, versus les autres. D'accord? Donc la charte qui représente les altcoins en fait tout simplement. Et là aussi c'est une charte très importante. Il faut absolument que vous soyez bien informés. Bon, les habitués, vous connaissez. Pour moi, on a fait une vague de correction en ABC. Je vais passer en weekly ici. Comme ça va être plus clair pour tout le monde. Voilà, c'est plus agréable, je pense. On va juste retirer les indicateurs qui surchargent un peu la charte. Voilà, c'est fait. Donc, les amis, je sais que je vais me répéter un peu. C'est avec la répétition qu'on apprend. Donc, vague de correction ABC en bear market, comme on le voit ici sur la schématique. Ensuite, impulsive 1, 2, 3, 4, 5. Très, très simple. Voilà, pour ceux qui reprennent le train en marche. Donc, voilà les impulsives, à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on a eu ici. Un beau bear market, une belle impulsive, un beau bull run, ou une alt season, appelez ça comme vous voulez. Bref, on a eu notre cycle ici. Maintenant, sur le cycle actuel, on a eu donc notre vague A, B, C, donc notre zigzag en termes d'élitisme. Voilà, pour moi, nous avons fait la 1. Nous sommes en bas de 2. Et ce qui nous attend, donc, c'est une 3 et une 4. Donc, deux vagues impulsives haussières avec une vague de correction au milieu qui est la vague 4. Donc, sincèrement, je pense qu'on est proche du point bas ultime sur les altes. Je pense que le pire est derrière nous, d'accord? Donc il peut rester un dernier coup de couteau, comme on l'a vu tout à l'heure, il est possible. On ne peut pas l'exclure maintenant, il nous faut les confirmations, comme je vous les ai montré, je vous ai donné les niveaux de confirmation avec les Magic Box. Donc si on dépasse ces niveaux et qu'on clôture, qu'on ne fasse pas une mèche, bien sûr, qu'on clôture au-dessus de ces niveaux, eh bien, on aura la validation que la reprise et que le bull run reprend, entre guillemets, comme s'il avait été arrêté sur le Bitcoin. Bon, c'est une pause, hein, vous verrez hein, pour ceux qui pensent que le bull run est en pause et quand vous allez, dans un an, 2 ans, vous allez prendre du recul, vous allez voir la chart, vous allez dire, mais c'était rien du tout, ça, cette zone de consolidation, c'était rien du tout. Bon, je suis d'accord, sur les alts, ça a corrigé beaucoup plus violemment. Je suis d'accord, mais aussi sur les alts, vous allez voir qu'il y aura des belles surprises et qu'il y aura des nouveaux ATH sur certaines alts et qui nous feront passer le bear market précédent pour quelque chose de ridicule.
En tout cas, j'en suis convaincu. On verra ce que l'avenir nous réserve. Wait and see. Juste une dernière chose avant de vous laisser. N'oubliez pas qu'on a la règle des 6 mois. Donc on a mis 6 mois pour descendre, 6 mois pour remonter, 6 mois pour descendre. Et personnellement, bah, je mise sur 6 mois pour remonter. Pourquoi aller essayer de faire quelque chose d'autre. Enfin, ok, ça peut être 5 mois, ça peut être 7 mois, vous voyez ce que je veux dire? Mais on va s'attendre à quelque chose aux alentours de décembre pour revenir à ce niveau de sommet de 1. D'accord? Donc c'est le plus logique. Si ça arrive avant, ben, les amis, je vais m'en réjouir. Je serai le premier le plus heureux. Prépare-toi au pire, espère le meilleur. Donc si on se prépare au pire, et encore au pire, hein, on appelle ça un pire, au mois de décembre, on sera au niveau du sommet de 1, ce qui serait vraiment excellent pour les altcoins. Donc, moi, personnellement, bien évidemment, je suis comme vous, j'espère que ça va arriver avant décembre. Maintenant, je préfère vous dire la vérité que d'essayer de vous vendre du rêve, à vous dire que ça sera dans un mois. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.